higher. Let it be above the floor. Only wanna get you higher. Salut les gens, c'est Wevu de la Vix Design et aujourd'hui on se retrouve pour un troisième et dernier tuto dans la série Les Bases. Et aujourd'hui le tuto va consister à apprendre comment finaliser un fond d'écran sur Adobe After Effects. Pour cela vous aurez besoin de deux plugins, Video Copilot Optical Flare qui sera pas forcément nécessaire, mais le plus important, Magic Bullet Looks. Voilà, donc on mettra le lien du téléchargement pour les plugins dans la description. Donc là je vais vous montrer à quoi déjà à quoi ressemblait notre notre premier fond d'écran. Donc il ressemblait à ça, et le deuxième à quoi il va ressembler plus tard. Voilà, il va ressembler à ça à peu près. Donc voilà. Donc là c'est avant, après. Juste l'optical flare, je l'ai fait un petit peu trop forte, mais ne vous inquiétez pas, maintenant que je l'ai changé, enfin etc. Maintenant que je l'ai déjà faite, voilà. Donc voilà, ça rend ça, et ça rend un effet plutôt vraiment sympa, je trouve. Donc voilà. On va tout de suite démarrer. Donc on ouvre Adobe After Effects. Donc là je l'avais fait. Donc on va supprimer des compositions. Voilà. Ceci. Hop. Oui, supprimer. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite importer l'ancien tuto. Enfin l'ancien tuto, n'importe quoi. Enfin l'ancien wallpaper de tuto quoi. Voilà, on l'a importé. Nickel. Donc une fois qu'on a fait ça, on le glisse dans truc pour modifier, etc. Déjà la composition, vous allez faire paramètres de composition. Moi je l'ai déjà fait, donc là là ça s'adapte directement à votre fond d'écran. Donc même si vous avez mis 1280, ça va s'adapter, vous inquiétez pas. Durée, vous allez mettre 0, une seconde même pas. Comme ça va pas faire plusieurs images. Voilà. Donc faites OK. Comme ceci. Donc on fait composition. N'importe quoi. On va rajouter le premier effet. Qui est l'effet. Hop. Donc vous cliquez sur ici là. Vous faites effet. Et vous rajoutez le premier effet de Magic Bullet Looks. Donc cliquez sur Looks. Voilà. Magic Bullet Looks. Éditer. Voilà. Alors on va tout de suite faire le premier truc qui va nous servir à faire une couleur assez sympathique. C'est qu'on va cliquer sur Lift Gamma Gain dans Post. Donc comme vous avez vu, Tools, Post, Lift Gamma Gain. Voilà. Vous allez mettre le premier curseur vers le bleu. Comme ceci, à peu près. Le deuxième vers le bleu aussi. Voilà, pas trop hein. Vers le bleu comme ceci. Et le troisième vers le jaune. Comme ça un peu. Vous allez baisser un petit peu. Attendez, on va la baisser un petit peu. Comme ceci. Voilà. Et lui aussi on va le baisser. Parce que sinon ça fait un petit peu trop. Voilà. Donc ça rend un truc plutôt sympa. On fait OK. Donc comme... Merde, non putain, on fait jamais OK. Chaque fois je me trompe. Donc voilà, ça fait déjà une couleur un petit peu plus sympa. Les nuages sont un petit peu jaunes. Enfin bref, ça fait une couleur assez jolie. Donc on va rajouter le deuxième effet dans Video Copilot. Donc vous allez rajouter une diffusion. Alors vous allez dans Matte, diffusion, double-cliquez dessus. Voilà. Size, vous mettez le plus bas, 10. Et exposure compensation, vous mettez 0. Donc pour pouvoir écrire, faut double-cliquer sur la mesure et après vous pourrez écrire 20. Vous mettez 0.20 et non, vous mettez 0, moins 0, non, moins 0.20, c'est ça. Voilà. Donc, bon, ça change pas grand chose, hein, c'est normal. Ça se voit pas pour l'instant. Ensuite, vous allez dans vignette. Donc, vous allez faire un voilà quoi, une nouvelle petit effet. Vous allez dans vignette de manière à créer sur les côtés, ça va être un petit peu plus, enfin, un petit peu plus sombre. Radius, vous mettez 1. Merde. Ah, double-cliquez, vous mettez 1. Point. On va mettre 10. Comme ceci. Voilà, donc ça rend ça. Exposure compensation, vous allez mettre
40 à peu près. Comme ceci, donc ça éclaircit un petit peu le tout. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Non, vous faites pas OK, pardon. Vous faites surtout pas OK, je vais pas me retromper. Donc là c'est fait. Edge Softness, vous allez cliquer, vous allez double-cliquer, en fait ça va créer un flou. Donc vous allez le déplacer de manière comme ceci. Voilà, comme ça c'est sympa. Voilà, comme ça. Nickel, ça va créer un flou sur les nuages. Faut pas que ça crée un trop gros flou parce que sinon c'est pas très beau. Vous faites OK. Mince, vous faites pas OK. Vous ne le faites pas. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va créer un autre effet vraiment joli. C'est l'effet de chromatique aberration. Donc vous allez dans Lens, vous restez dans Lens et vous mettez chromatique aberration. Vous pouvez le faire dans Post aussi, je crois qu'il y est. Chromatique aberration. Et Post, en fait, ça va sélectionner tout, en fait. Tout va être comme ça, donc c'est vous qui voyez. Bah, c'est quoi, vous savez quoi, on va le faire sur les deux, comme ça vous allez voir. Donc Red and Cyan, vous allez mettre à peu près à 2000. Comme ceci. Merde, désolé, pas 2000. Hein. 2, voilà, 2.000. Donc en 2. Voilà, donc ça va créer, comme vous voyez, des petits bords en 3D, entre guillemets. Ça va faire rouge et vert. Donc ça rend un truc plutôt sympa. Voilà, ça rend l'effet 3D, hein, l'effet 3D des lunettes rouge et vertes. Et sinon, vous pouvez le faire dans Post. Donc ça va être tout sélectionné cette fois-ci. Donc chromatique aberration. Et là, vous allez mettre 2 si vous voulez. Ah, désolé. C'est genre, comment dire, vous pouvez modifier à votre guise en fait. Hein. Vous pouvez faire soit plus grand ou pas. C'est vous qui voyez encore une fois. C'est votre fond d'écran. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le dernier effet dessus. Donc, encore une fois, il y a énormément d'effets sur Magic Bullet Looks d'effets vidéo. Donc encore une fois, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Vous allez Shutter Strike. Cliquez sur Shutter Strike. En fait, ça va complémenter entre guillemets votre si vous n'avez pas Video Copilot et Optical Flare. Donc ça va complémenter un petit peu ça. Donc après si vous allez dans Optical Flare, vous n'êtes pas obligé de le mettre parce que ça crée une lumière de plus. Mais bon, moi je vais le mettre sur les deux comme ça. Voilà. Donc size, vous allez baisser la taille à 15 comme ceci. Voilà. Et fall off, vous allez mettre 0,5. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on fait OK. Cette fois-ci, on fait OK. Donc voilà. Donc là, pour ceux qui n'ont pas Optical Flare, arrêtez-vous là. Ça rend déjà un fond d'écran vraiment joli, je trouve. Je le trouve vraiment sympa. Donc voilà. Même mieux que celui que j'avais fait tout à l'heure. Parce qu'on a été obligé de recommencer, on avait oublié de capturer le son, donc voilà, on était un petit peu dégoûté, mais bon. Finalement, c'est assez rapide, donc voilà. Je le trouve vraiment sympa, ça apporte quelque chose, je trouve, parce que si on le met tout seul, sans passer par Looks, bon, c'est joli quand même, mais c'est moins joli, donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, bon bah si vous n'avez pas Video Copilot, si vous n'avez pas Video Copilot, la vidéo s'arrête ici. Et si vous avez Video Copilot Optical Flare, pas Video Copilot, Optical Flare, bah écoutez, continuez à regarder le tuto parce que je vais vous montrer comment faire une belle Optical Flare. Vous allez dans Video Copilot Optical Flare, donc effet Video Copilot Optical Flare. Vous allez cliquer sur Options, comme ceci, voilà. Vous allez dans Vous allez choisir une Optical Flare, donc celle-là elle est sympa, mais bon, c'est pas la plus belle. Moi j'en choisirai une autre, donc vous pouvez vous choisissez n'importe laquelle, hein, vous en avez des prédéfinis. Faites Motion Graphique, enfin vous n'êtes pas obligé, hein, moi je vais dans celui-là. Donc Motion Graphique et Cool Flare, c'est celui que j'apprécie le plus. Donc voilà, alors là vous allez dans Lens Texture, Texture Image, vous allez mettre Messi, soit Dougie. Moi j'ai choisi Dougie, je trouvais sympa. Et là vous touchez à rien, vous faites OK. Voilà. Renders Mode, vous allez mettre Over Original, comme ça. Voilà, et ça rend ça.
Voilà, donc là, l'optique à le faire un petit peu trop puissante, on va la baisser à 80. Voilà, nickel. 80, comme ça fait des... Comme vous voyez, ça fait des sortes de petits gravillons autour, là, je trouve ça vraiment joli, moi. Donc là, vous pouvez la mettre n'importe où, hein. Vous pouvez la mettre sur le côté, mettre en haut, enfin bref. Vous mettez où vous voulez. C'est vraiment vous qui choisissez, hein. Franchement, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez changer même la couleur, la teinte de la couleur. Par exemple, si vous trouvez qu'elle est pas trop... comment dire, pas trop adaptée, vous mettez genre les couleurs, vous mettez par exemple un genre un jaune un peu, enfin pas jaune mais un orange, parce que nous c'était vers le orange un petit peu, comme ceci là. Vous pouvez mettre orange hyper fort, hein. Bon, ça rendra pas un truc exceptionnel, mais bon. Ben, c'est en train de changer. Ah, j'arrive pas à la prendre. Voilà, donc ça rend quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, le tuto s'arrête ici. Donc voilà, il était un petit peu plus rapide que celui qu'on avait fait tout à l'heure, puisque j'avais dû commencer, etc. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Et puis on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo, un prochain tuto express. Je te laisse expliquer. Donc on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Donc la série Les Bases s'arrête ici. Donc là c'était pour... Ah mince, attends, j'ai oublié de dire quelque chose. Comment faire le rendu? Ah, Alors vas-y. c'est très rapide, hein. Vous faites composition, ajouter à la file d'attente des rendus. Voilà. Donc module de sortie, vous allez mettre PNG, format PNG, donc soit format PNG, soit BMP, mais là il n'y est pas. Dommage parce que c'est vraiment un format hyper joli, c'est hyper puissant comme format, donc c'est très joli. Il est où? PNG. PNG c'est mieux que JPEG parce que c'est un peu plus... ça rend un meilleur truc. Bah, vous faites OK, plus rien à faire. Et là, destination, vous choisissez la destination, vous cliquez. Et vous choisissez la destination, moi j'avais déjà choisi. Vous faites rendu. Ça dure 2 secondes normalement. Et voilà, donc voilà, vous avez être rendu. On va vite fait vous montrer comment ça rend. Donc, je vais dire comment la du bureau. OK. On va double-cliquer dessus. Choisir en tant que... Définir en tant que papier peint du bureau. Voilà. Donc voilà, voilà, ça rend un truc plutôt sympa, hein. Écoutez, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Voilà, donc je reprends ce que j'étais en train d'expliquer. Donc la série Les Bases pour débutants, on va dire, s'arrête ici. Donc on fera d'autres séries pour les intermédiaires, on va dire, avec des tutos plus originaux, des tutos express, etc. Voilà. Donc voilà, ben n'oubliez pas, pensez bien à vous abonner si vous avez aimé, parce qu'il y aura des tutos suivants. Donc vous verrez qu'il y a des tutos vraiment pratiques. Donc pour nous suivre, faut juste s'abonner, comme ça vous aurez des petites astuces, etc. Mettre un j'aime, ça Et mettre un j'aime, n'oubliez pas de mettre un j'aime, ça fait plaisir aussi. Et surtout laissez un commentaire pour nous dire si ça vous a aidé ou pas. ouais, si vous avez aimé, s'il y a des choses à améliorer, etc. Enfin bref, laissez-nous des conseils, ça fait vraiment plaisir. On a déjà 2 personnes qui nous ont envoyé des commentaires, ça fait plaisir. Même si, bon, j'avoue que c'était des commentaires positifs, alors évidemment ça nous a fait plaisir. Même les commentaires négatifs pour nous expliquer qu'est-ce qui va pas, etc. Et pas juste mettre nul. Parce que voilà, sinon ça sert un petit peu à rien. Argumenter un petit peu Voilà, pourquoi argumenter vous un avez petit peu. mis ça. Enfin bref, donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aimer si vous avez aimé, partagez, parlez-en à vos potes, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez bien soin de vous et à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.